Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Un peu la même chose qu'hier, sauf que je ne l'ai pas fait en stream. Hier, j'ai cousu la chemise Jackson de la maison Victor et qui était hyper rapide à coudre. Et je me suis dit qu'il me restait du tissu avec la chemise que j'avais fait la dernière fois. Donc ouais, la chemise Jackson de la maison Victor. Il n'y a qu'un truc que j'ai loupé, c'est au niveau du col, j'ai fait les boutons trop serrés hier et du coup les deux, le col se vient l'un sur l'autre, ce que j'aime pas. Et je trouve que ça rend bien avec des petits ourlets comme ça sur le côté. J'ai essayé avec la salopette et c'est trop chouette. J'ai déjà tout coupé hier soir parce que ça va vite à couper. Et donc, ouais, je refais le même tissu. J'ai déjà épinglé. Ça s'épingle super vite. Mais la bande de boutonnière est sur 3 cm. Donc hyper rapide à préparer. Et ce que je vais faire, je vais donc commencer par piquer les épaules, surjeter, puis faire le col, puis piquer les deux côtés. Ensuite, il y aura l'ourlet du bas et les boutonnières. On va voir si on arrive à tout tenir aujourd'hui ou pas. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas faim. Donc j'ai un peu la flemme aujourd'hui, je vais surjeter en gris. Et donc je commence par le haut des épaules parce que c'est une chemisette à manches raglan. Après j'avoue que les tailles elles m'ont un peu piqué hein, pour la chemisette. Genre je faisais du XL dans tout, quasiment. Sauf au niveau de la poitrine où j'ai réduit un peu. Et je me suis mis entre L et XL. Et même pour le cou, j'ai remarqué au niveau du cou, j'aurais pu faire un XXL. Ma burdette est grand, mais du coup c'est flatteur. Là, j'ai recommencé à remettre les replays sur YouTube. J'avais fait une pause pour laisser un peu de place au podcast. Bon, j'ai une épaule de fête. J'en peux plus de cet essuie tellement je le trouve beau, mais beau. Bon, du coup, j'ai le début de ma chemise. Ça, c'est cool. Je vais directement surjeter et après, je repasserai. Donc, tu vois, j'ai un angle léger. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut toujours s'assurer que le surjet soit droit et que donc ce soit toujours droit ce qu'on va mettre au niveau de ce qui passe sous la machine. Donc à chaque fois, l'important c'est ce qui arrive à peu près au niveau du couteau. Et donc là, par contre, j'ai l'angle dans le sens inverse qui arrive et donc j'hésite pas à former des petits plis de ce côté-là pour que ça vienne bien se placer en fait, pour que ça continue à être droit. Et le pire de ce que tu pourras avoir, c'est d'avoir des points un peu moins serrés ou un peu plus serrés, mais sinon, ça se fait vraiment bien, quoi. Alors là, j'aurais clairement pu affiner un peu les réglages de ma surjeteuse, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un côté qui était moins doux que l'autre, au niveau de ce que ça faisait. Il faudrait que je la fasse essayer à Youngst pour voir s'il aime bien, parce que je pourrais lui en faire aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer... Enfin, là, c'est fait à l'intérieur. Je commence à avoir quelque chose, enfin un truc qui ressemble à quelque chose. Et je vais venir repasser. Je suis en train d'essayer de trouver quand bien mettre mon cochon. Donc hier quand j'ai fait sur la Jackson, j'ai plaqué les coutures vers le bas.
Et là, je voulais le plaquer vers le haut, qui est un peu plus traditionnel pour une chemise. C'est les boutonnières qui m'ont pris le plus de temps. Et encore, ça a été vachement rapide. Je les ai fait en 20 minutes. Sur Lutte avant d'aller au lit. Bah, c'est bonne nuit, c'est ça. Mais j'adore ce groupe. D'ailleurs, c'est pas forcément vrai comme dicton. Je savais pas, c'est aussi une flûte. Putain, ils sont forts en double sens. Alors, juste, j'ai découvert cette chanson dans le film Un couteau dans le cœur. Un couteau dans le cœur, qui est là. C'est l'origine du pseudo-logo de la chaîne. Bon, elles sont mignonnes, mes petites surpiqûres. Donc, la petite remarque que j'ai sur ce patron, c'est j'ai un embut au niveau de la manche qui est chelou. Je peux le résorber, hein, mais c'est chelou. Inattendu. Inespéré. Dans le mauvais sens du terme. Je suis du département où il y a plus de vaches que d'habitants. Donc là, je suis en train de passer à l'assemblage de côté alors que j'ai pas fait le col. Et c'est plus simple de faire le col avant l'assemblage. L'aiguille de la Juki pique beaucoup. Je me la suis jamais enfoncée dans le doigt pendant que ça piquait, mais par contre, je me la suis déjà enfoncée dans le doigt pendant que ça piquait pas et ça fait mal. Je déconseille. Je mets 0 sur 20 à cette expérience. En fait, le col et le sous-col sont en une seule pièce, ce qui est un peu particulier. Et je suis pas trop fan de ça. Faut que je découvre un peu plus la Belgique. C'est quand même débile d'être à côté et de pas y aller. Et vous voyez la quasi-absence d'embut qu'il peut y avoir sur la chemise, le fait que le col soit en une seule pièce, c'est des choses qui la rendent vachement rapide à coudre. Le fait qu'il n'y ait pas d'empiècement d'eau, ça fait un petit truc simple. Parce que les chemisettes que je faisais jusqu'à maintenant, elles venaient d'un livre, et elles étaient elles étaient quasiment aussi longues à faire qu'une chemise, quoi. Les manches sont raglantes, ouais. Et c'est pas commun pour une chemise. Les manches raglantes, non, pas spécialement. Mais c'est surtout le... Ouais, non, c'est pas ce qu'on trouve le plus souvent. Généralement, c'est des manches comme là, quoi. Mais avec un petit embut. Sur mon site, j'ai mis un peu toutes les chemises que j'ai faites. Je suis en train de le mettre à jour, mon site. C'est drôle de faire un site qui... Enfin, de passer autant de temps que je passe dessus sur un site qui n'a aucune utilité économique. C'est vraiment juste... Je suis content de dire au monde que je sais coudre. Et au passage, montrer aux gens ce qu'on peut faire avec certains tissus et tout. En fait, ouais, la chemisette que je faisais avant, en boucle. Enfin, j'ai en boucle, j'en ai fait 5, quand même. C'est manche type chemise, empiècement de dos à l'arrière et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et revers de manche. Là, il n'y a pas de revers de manche. Et j'avoue que j'aurais eu plus de tissu. Je crois que je m'en serais fait un. Donc là, je vais venir poser mon col. Je viens passer les bouts de mon col sur le corps et... Est-ce que j'ai fait des bêtises? Oui, j'ai fait des bêtises. Donc là, je vais venir placer mes crans contre les milieux épaules. Et j'ai fait oublier de mettre mon étiquette. Je vais en chercher une. Et en fait, le nom de ma chaîne vient d'une étiquette. Bien avant que je commence ma chaîne, quand j'ai commencé à faire du tricot, il y a un moment, je m'étais dit, tiens, je me mettrais bien des étiquettes sur mes écharpes et tout.
Et donc, je vais sur un site pour faire des étiquettes. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dessus. Et j'étais apuré, c'est vraiment comme choisir entre la peste et le choléra. Et je me suis dit, bon, je vais juste taper peste et choléra, le temps de trouver une police d'écriture sympa et l'inspiration me viendra. Donc je tape et je tombe sur cette police-là. Et je me dis, oh, c'est joli, ça rend bien, tout. Et j'essaie de taper autre chose, et puis en fait, ça me plaisait pas autant. Je me suis dit, tiens, je vais continuer à appeler ça peste et choléra, c'est rigolo. Et voilà, et j'ai juste fait mes étiquettes comme ça, et vraiment pour le fun. Et au fur et à mesure, ben, j'étais là, et ah, mais je posterais bien sur Instagram, tu vois, quel nom je pourrais mettre. Je me suis dit, allez, je vais partir sur peste et choléra aussi, mais c'était vraiment mon premier truc de couture en mode à l'arrache, quoi. Et puis c'est resté. Et je ne pensais pas encore créer une chaîne YouTube, puis faire du Twitch, enfin. Voilà. Et, voilà. Et ensuite, j'ai refait une autre étiquette, qui est celle-là, qui est du coup celle que j'utilise le plus souvent. Mais je mets bien rectangulaire, mais ils n'étaient pas pratiques à mettre sur certains types de pièces. Et en fait, ouais, j'aime bien ce format-là aussi. Et ça, c'était par contre un truc que j'avais designé. Et au début, c'était le logo de ma chaîne YouTube. Jusqu'au jour où, je crois que c'était mon 3e podcast, où je m'étais redessiné en train de tenir mon mannequin dans les bras. Et ça, c'est devenu ensuite le logo définitif. Ouch. Je viens de m'enfoncer l'épingle dans le doigt. Donc là, je viens de piquer au plus près possible du col que j'ai rabattu. Du col que j'ai rabattu, comme ça ensuite ma couture va être très simple. Et très belle. Donc là, en fait, j'ai cousu l'intérieur du col. Et j'ai plus qu'à venir reposer le reste du col par-dessus. Donc là, je vais faire en sorte, en fait, d'avec l'autre partie du col, que j'avais plié à 1 cm, de venir couvrir pile au niveau où j'ai piqué. J'ai un embut chelou. Je suis en train d'essayer de refaire des belles photos de mes fringues parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de fringues que j'avais jamais vraiment photographiées ou genre j'avais fait une selfie à l'arrache. C'est quoi cet embut pas croyable que j'ai là? C'est la chemise de embut. Putain, j'ai pas eu cet embut là hier, ça m'embête. Parce que je comprends pas d'où il vient. Bah ouais, non mais un embut ok, mais enfin là j'ai 4 cm d'embut quoi. Ok, donc là quand je tire, ça va bien. On va tirer. Je crois que j'ai trouvé comment le résorber. Je vais juste faire mon bourrin. Je suis en train de tirer, mais vraiment comme un gros bourrin, quoi. Chère grand-mère, si tu passes par là, ne m'en veux pas, je n'ai pas repassé cette couture-là. C'est dingue parce que j'adore repasser. Sauf dans le cas de la couture. J'avais vu beaucoup de gens chez qui c'était l'inverse, genre qui n'aiment pas repasser leurs fringues. Ouais, c'est ça, en général, les gens, ça les dérange pas de repasser pendant la couture. Bon, sur le piqué, dit-il d'une voix énervée. Un autre truc que j'ai pas aimé sur le patron, c'est que le col, ils indiquaient le droit fil du col, donc le sens dans lequel on doit couper le tissu.
en allant du bas vers le haut, sauf qu'un col, il va du... Enfin, pardon, ça allait du haut vers le bas, sauf que le col, comme il est replié, ça va du bas vers le haut. Donc j'ai trouvé ça chelou. J'ai trouvé ça très chelou. Donc là, ça va parce que mon motif, il va dans tous les sens. Mais sur votre chemise, ça fait un peu bizarre parce que mes yeux, ils regardent comme s'ils avaient la tête à l'envers, quoi. Bonjour à vous, je viens de voir qu'il y a autre chose que des jeux vidéo et c'est super. Bonjour, Jess, je suppose. Bonjour Jess et bienvenue sur la chaîne. Et effectivement, il y a certes beaucoup de jeux, mais sur Twitch, oui, tu vas retrouver de la couture, du bricolage, de la cuisine, beaucoup d'émissions de discussion. Et maman qui dit si je me suis dit que j'allais la refaire en string aujourd'hui. Alors que non, je n'ai pas prévu de faire un string aujourd'hui en stream. J'aime bien ce tissu, il est très agréable à coudre. C'est une petite popeline. Eh ben, je repasserai ça plus tard, en vrai. Voilà, donc là, je peux enfin coudre mes côtés. Ouais, non, il y a un souci, les manches, elles sont... J'ai mes manches qui sont pas identiques d'un côté et de l'autre. C'est relou. Relou sur 20. N'hésitez pas à dire si vous voyez absolument rien de ce que je fais. J'ai pas tout le temps les yeux sur le retour caméra. Je connaissais pas du tout Dracula, non, Daida quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu 16-17 ans, je suis sortie avec un mec qui était fan de Daida. Et qui m'a fait découvrir. Et depuis, je me suis mis à aimer. Et c'est resté. Et je commence à réfléchir à si je suis invitée à un Halloween cette année, quelle tenue je pourrais bien mettre. Parce que j'aimerais bien ne pas m'y prendre à la dernière seconde. Je n'ai aucune idée de si je serai invitée à une soirée. Mais au cas où, je commençais à réfléchir. Parce qu'il me faut une tenue, il en faut une pour Yost. Oui, je pense déjà à Halloween. Moi, j'ai découvert Daida avec la chanson Mourir sur scène, j'avais 9 ans. Je sais pas si tu comprenais déjà bien les paroles, mais elle est assez violente cette chanson. Parce que l'année dernière, on a fait Halloween en zombie. Et moi, j'avais utilisé un t-shirt que j'avais fait et puis on avait chacun détruit un de nos t-shirts. On avait refait par-dessus une couture hyper grossière. On avait mis du thé, du café dessus. Ça puait. Mais c'était une horreur. On avait un maquillage cool. J'aimerais bien trouver un truc plus sympa cette année. Pourquoi pas un écossais pour Halloween, vu que tu as déjà fait un premier kilt. Enfin, un écossais, c'est pas très effrayant. Un écossais zombie. J'aime bien l'idée. Ouais, non, un écossais zombie, non. Non. Cela dit, un écossais qui me ferait peur, c'est Oncle Picsou. Un écossais zombie végétarien. C'est déjà la moitié de ce que je suis. Un zombie et un végétarien. À un moment, je m'étais dit faire un truc genre la tenue du mec de Pokémon, parce que j'ai vu plein de... Enfin, de Sacha dans Pokémon, parce que j'avais vu plein de cosplay de lui, et que je trouvais pas hyper réussi. Oui, 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 c'est le fameux Prout, d'ailleurs. Ce fameux Je veux Prout faire dans les toilettes de Paul. de ce micro. Et il va falloir qu'un jour je change de micro. Donc j'ai fait mon surjet.
Voilà, je vais venir... ensuite, je vais venir plaquer donc ma marge de couture sur l'arrière en faisant une surpiqûre. Ouais, Sacha Zombie, j'aimerais bien. Vu que maintenant, en plus, il est mort. Enfin, il a sauté du dessin animé. Non, et puis en vrai, je me dis, si je fais un cosplay sur la chaîne, enfin, franchement, ça pourrait plaire. Il y a beaucoup de cosplays sur Twitch, de cosplayers qui font leur tenue, donc ça pourrait être sympa. Et Yums en Pokéball, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je te vois avec mon fer là, je me brûle jamais, non. Non, même si avec le nouveau fer que j'ai, on m'a passé cet outil-là pour pouvoir mettre la main et éviter de se brûler. Mais non, enfin, ça m'arrive si de me brûler. Ça a dû m'arriver 2-3 fois, quoi, mais c'est rare. I'm a snowball. I'm a snowball. I'm a snowball. Donc là, c'est assez chelou. Je surjette les côtés de la chemisette. Voilà, c'est pour ça que j'aurais préféré des petites manchettes. Mais bon. Ouais, je surjette et je vape en même temps. Ah, c'est comme ceux qui font du vélo sans les mains, quoi. J'ai vu un gars une fois qui roulait ses clopes à vélo. Je me suis dit qu'il y a des gens vraiment au-dessus des autres. Ouais, non, clairement. Toujours, tout doux, tout doucement, comme ça. Tout doux, tout doucement. J'ai une lampe qui a plus de batterie. J'ai pu récupérer une lampe que j'avais passée à Yums il y a 1 an et demi quand on est arrivé à Lille pour son stream. Et là, vu qu'il y a son nouveau setup, j'ai pu enfin récupérer ma lampe. Je suis content. Parce que c'est une lampe que j'avais achetée vraiment pour faire de la couture, quoi. J'ai pas eu le temps de l'installer vraiment comme je voudrais là. Donc j'avais mis au-dessus. Bon. On est parti pour la finir aujourd'hui, hein, je préviens. Je vais mettre un petit guide couture parce que je suis un peu moins d'1,5 cm. Tomber de l'escalier. Un, deux, un, c'est facile. Je vais repasser au repassage. Repasser au repassage, vous l'avez. Le stream est sponsorisé par les barquettes de Lu. Donc je vais faire un ourlet à 2 cm. Ce qui veut dire que je vais venir... Enfin, à 1 cm, rentrer 2 fois. Donc je vais venir rentrer... Enfin, repasser un premier coup à 2 cm et ensuite je le plierai en deux. J'ai promis le string aux barquettes de Lu. J'ai pas compris. Ah, j'ai compris au string. Ah.
Ça va me faire marrer pendant 10 minutes. Quand je vois une caméra, je peux pas m'empêcher de sourire. À chaque fois que je viens dans le bureau de Yoms quand il prépare son stream, à chaque fois je fais un coucou à sa caméra et je fais le pitre. Comment dire son âge sans dire son âge? Utiliser l'expression faire le pitre. Non, j'ai pas le droit de passer. On entend ma voix, on entend beaucoup ma voix. Surtout mon rire. Et comme j'ai dit que moi ça me gênait pas s'il passait dans mon stream, et à chaque fois il fait attention de passer hors caméra. Ton ami il stream quoi en fait? Je suis à côté de mes pieds. En fait il stream du jeu vidéo. Qui vont des trucs tout mignons, type Stardew Valley. Il y a quoi? Il y a Stardew Valley, il y a... Hier, il était sur un jeu de gestion. Il y a pas mal de Final Fantasy en général. Au début, sa chaîne était censée être consacrée à FF14, et puis finalement, ça s'est beaucoup diversifié. Il y a eu les Sims. Il y a pas mal de jeux différents en fait. Multigaming. Et c'est très chill, c'est très safe comme place. Oui, je suis amoureux, oui, je fais sa promo. Et alors? Donc là, je vais venir faire mon ourlet en piquant à 3 mm. Enfin, 3 mm, à 1 cm plutôt. Nickel! Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les boutonnières. Et les boutons. Enfin, mon ourlet est juste magnifique, ma chérie, magnifique. Si on mettait des boutons orange, j'ai pas de boutons orange. C'est dommage. Non, bouton. Hop. Je t'ai brodé en orange, oui. Attends, je vérifie. Oui, je t'ai brodé en orange. Je pensais mettre des boutons un peu dépareillés, en fait. Je voudrais juste qu'ils fassent la même taille. Le kiwi orange existe. Attends. Hop. Je vais te montrer. C'est vrai que je ne montre pas tout le temps, mais quand il y a des abonnements, les abonnés se retrouvent ici. Et donc, on voit un kiwi en orange en haut à gauche. Il me faut combien? Il me faut 6 boutons. 7 boutons. Alors, est-ce qu'il y en a des un peu plus blancs cassés? Je vais reprendre, du coup, je vais réutiliser la chemise que j'ai fait pour reprendre l'emplacement des boutons, parce que j'aime bien là où ils sont mis en dehors de celui du haut. Les boutonnières, j'hésite à les faire dans le fil bleu ou dans un fil blanc cassé. Donc le stylo que j'utilise pour mettre mes points, c'est un stylo type stylo friction. Ça, c'est un petit cadeau de Louis, qui était trop chou. Avec sa petite tête de requin là. Ouais, et qui s'en va à la chaleur. Donc c'est génial pour la couture. Toi, tu ferais blanc cassé. En fait, je pensais à bleu parce qu'on est sur le même bleu que le bleu de la chemise. Et que j'ai utilisé des surpiqûres bleues sur le reste. C'est facile à convaincre. Ok, moi je me suis convaincu aussi en le disant, donc it's a go. Par contre, pour le fil de canette, je vais utiliser du blanc cassé. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Mon enfileur automatique qui veut pas fonctionner sur la bernette, c'est relou sur 20. Même les chaussettes sont jaunes, bien sûr que les chaussettes sont jaunes. Pour qui tu me prends? Pour quelqu'un qui n'a pas des chaussettes jaunes? Ah, t'es la même? Elle est trop cool. Je l'aime bien. Mais est-ce qu'elle a aussi plein d'autocollants, la tienne?
Ah, si tu as aussi la B38, est-ce que toi aussi tu râles hein, des boutonnières qu'elle fait dès que le tissu est pas tout à fait plat? Pas d'autocollant. Oh là là. Parce que franchement, je râle très souvent sur sa manière de faire les boutons. Notamment sur les pantalons, où elle a tendance à me les foirer, mais royalement. Sur des jeans stretch, elle est ok. Bon, c'est peut-être moi qui m'y prends pas bien aussi. En gros, ça me fait ces deux tailles-là, les deux bleus. Ouais, je crois que je vais partir sur la plus serrée. Ouais. Bon, je vous laisse 2 secondes. Pardon. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Je vous laisse 2 secondes le temps que ça se fasse. Et moi, je fais une micro-pause pipi. Bon, est-ce que ça a été la catastrophe pendant que j'étais pas là? Non. Nickel. Non, un truc que j'aime bien avec la B38, c'est juste que tu appuies sur un bouton et tout se fait tout seul. Par contre, là, ça va pouvoir aller plus vite. J'avais mis au minimum pour que ça vous occupe pendant 30 secondes. Et le fil rend bleu, enfin le fil bleu rend bien. C'est vraiment à peu près la même teinte que le bleu des fleurs, c'est cool. Quand je fais mes broderies là pour les abonnés, je les fais avec la machine et du coup je programme tout pour que ça me fasse ma petite broderie. Et c'est assez sympa quoi. Et là donc ouais, celle qui me fait baver, la B79. Alors là j'ai un peu peur. Parce que j'ai mon bitonio noir qui s'est un peu relevé. Voilà. Ça n'aime pas dans ces cas. Je pensais me doucher, mais a priori il n'y a pas d'eau dans le bâtiment. Oh merde! Oh merde! Bon, je vais avoir une boutonnière qui va être un poil plus grande que les autres. Parce que le bitonio noir s'était relevé. C'est ça le problème que j'ai avec les boutonnières. Oui, j'ai une boutonnière qui fait... ouais. Ah, shit. Pour aller avec son disait. Non, parce qu'en fait, du coup, je l'ai arrêté à temps, mais ça m'a fait un débordement de 2 mm, donc je vais essayer de voir si je peux découdre cette partie-là. Combien de fois j'ai filmé ça? Je trouve ça si beau. Je sais pas si vous voyez, en gros, ça m'a fait un prolongement. Au lieu de s'arrêter là, ça s'est arrêté ici. Donc j'ai 3 mm. Et 3 mm, comme c'est des points qui sont très 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 serrés, c'est très long à découdre. Et très chiant. Et gros risque de faire un trou, quoi. Je vais le laisser comme ça, et puis voilà. Et puis c'est tout. Hein. Bon. Partout à nous, je suis sûr que personne ne verra. Bah là, c'est quand même visible. Hein. C'est bien visible. Je trouve ça voyant. Disons que par rapport aux autres, qui sont nickel. Après, c'est portable. Hein. C'est portable, ça, c'est pas le souci, mais... Il est venu le temps de faire des trous. Avec le bouton, ça peut être discret. Après, je sais pas encore si c'est une chemise que je vais porter beaucoup avec des boutons. Mais c'est horrible parce que c'est le genre de truc où ça arrivera en début de couture. On se dit, ouais, on pourrait le... Au pire, on le refait, quoi. Mais déjà, un, c'était les derniers bouts de tissu que j'avais. Et deux, en fait, j'aime pas faire les boutonnières en début de chemise. Parce que je trouve que tant que le col n'est pas monté, c'est dur de savoir si ça va être vraiment aligné. Je pourrais faire juste la boutonnière et pas les boutons à la limite, mais... Hop, j'ai enlevé les griffes d'entraînement. Comme ça, je vais pouvoir faire du surplace. Donc là, je viens en gros
juxtapose les deux côtés pour venir placer au niveau de la boutonnière un petit point qui va me guider sur là où seront mes boutons. Désolé, je mange un crayon. Alors je vais faire un premier coup. Je coule les boutons sur l'horizontale et dans un deuxième coup, je vais venir les coudre à la verticale. Et en fait, je fais 5 calés et je ferai 5 retours sur la verticale. Je n'ai pas approfondi le sujet, mais le but d'une recouvreuse, c'est de faire des finitions. Oui, principalement. On peut aussi faire de la décoration et ça peut être aussi intéressant pour le point de chaînette, qui est un peu le point qu'on va retrouver sur les jeans, mais qui est aussi un point qu'on peut trouver pour assembler du jersey, qui permet d'assembler du jersey sans surjeter en fait. Et juste en le cousant, un peu comme on le ferait sur une machine à coudre. Et c'est assez pratique pour ça. Ah, il n'y a plus que 2 boutons. Ce sweat tient beaucoup trop chaud. Bon, j'ai plus qu'à couper les petits fils. Et la chemisette est finie. Bon, la chemise est faite. Ça va être le moment de vérité. Ça lui va-t-il ou ça lui va-t-il pas? Je vous fais un striptease inversé. Donc ça vaudrait le coup de repasser un peu. Ça lui va, ouais. Heureusement parce que c'est du XL. Pardon pour les bruits. Voilà. Cool. Cool. Voilà, c'est mieux. J'adore ce tissu. Et en fait, contrairement à celle que j'avais faite hier, j'ai pas surpiqué le haut des épaules et je trouve ça mieux. Bon, tant mieux si on voit pas trop la boutonnière de loin. Bah écoute, je pense qu'en fait c'est ça l'intérêt de porter des trucs qui sont à sa taille et pas trop serrés, c'est effectivement ça affine quoi. Quoi d'autre? Oui, il y a aussi cette commande dont je voulais vous parler. En espérant qu'elle fonctionne. Comment est la nuit? Voilà, commande importante. Et donc ouais, samedi t-shirt Stéphane et dimanche on verra ce qu'on fait. Voilà. Mais donc samedi en fin de matinée, dimanche à 15h30. Je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir été là. C'était chouette aujourd'hui. C'était chouette aujourd'hui. Et c'était un peu la galère. Enfin, le stream qui a redémarré 4 fois. Mais merci d'avoir été là tout ce long. C'était super chouette. Et je vous fais plein de gros bisous. Et bonne fin de journée. C'est où déjà la fin? C'est là. Avec le sourire, dans la maison de Winnie, on peut